OK. Fait que je vais continuer, puis les gens, ils s'ajouteront quand ils pourront. Euh, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? C'est par rapport aux publications, vous pouvez, si vous avez vraiment mis du temps sur une publication, la partager de manière payante. Ça devient aussi très bénéfique. C'est vraiment le fun quand on investit du temps dans une publication, là, de pouvoir faire en sorte qu'elle atteigne plus de gens. Donc, moi, je l'utilise souvent. Euh, là, je serais pas mal rendue à vous parler du processus d'invitation, je crois. Inviter. Ouais, OK. C'est ça. Je vais commencer par vous parler du processus d'invitation, le fameux processus d'invitation là, que j'ai mis sur le livre Great, que moi, j'ai simplifié, ironiquement, parce que en fait, le normal a 5 étapes, puis que moi, j'en ai 8. Mais je trouve que c'est simplifié dans le sens qu'il y a moins de de blabla à travers chaque publication, puis on sait pas publication, mais quel message aller chercher à quel moment. Je vais vraiment passer en détail là, chacune des étapes dans le processus d'invitation, chose qui va être vraiment primordiale dans votre business. Ce sera pas long. OK. Fait que je crois que je vais vous le montrer. Ouais, on va faire ça. Je vais vous partager mon écran. Je vais aller me chercher ma... Ici. OK. Fait que je vais vous partager ça. Je ne me souviens plus comment je fais. Share screen. Ce ne sera pas très long. OK. OK. Faites-moi signe si vous voyez bien l'écran. Vous voyez le processus d'invitation? Oui? OK, good. Dans le fond, c'est ça. Je vais commencer de un par vous dire comment aller chercher les gens. C'est important de comprendre que les gens ne viennent pas toujours nécessairement d'eux-mêmes vous voir pour savoir davantage d'informations sur votre défi. C'est important d'aller les chercher nous-mêmes. Moi, d'ailleurs, c'est vraiment comme ça là, que je construis un business. Je vais chercher les gens. Je vais les inviter personnellement, moi-même. Puis c'est la plupart du temps là que les gens me reviennent puis ils font ah ben oui, j'aimerais savoir plus d'informations. Parce que je vous dirais qu'au début, quand j'ai commencé ma business, euh, les les ventes de garage, là, les sites de vente de garage Facebook, ça marchait vraiment bien. Sauf que éventuellement, ça a fini par se mourir, on va dire, parce que on est de plus en plus de coachs sur Facebook. Puis ça fait en sorte que les gens ont compris qu'il fallait publier puis annoncer leurs défis. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont annoncer leurs défis sur les fameux ventes de garage. Puis ça ne donne plus autant de résultats que ça en donnait au départ. Moi, au départ, pour vrai, là, les premiers 2 mois là, que j'ai fait, c'était vraiment qu'en publiant des posts sur vente de garage, les gens, ils m'abordaient, là, je vous jure, c'était assez incroyable. Là. Les premiers posts, il y avait comme genre 20 personnes qui venaient me parler par jour.
pour avoir davantage d'informations. Puis mon Dieu, que j'aurais aimé avoir le vécu que j'ai présentement pour pouvoir les informer adéquatement puis les embarquer avec moi parce que j'aurais pu faire vraiment, vraiment beaucoup de sous, je pense. Mais peut-être qu'un jour qu'ils vont me revenir, on sait jamais. Mais là, maintenant, la manière pour aller chercher les gens, là, c'est vraiment d'inviter les gens personnellement sur Facebook. Que ce soit vos amis, que ce soit pas vos amis sur Facebook, tout simplement, n'importe qui, pour vrai, là, faut inviter et inviter et inviter, qui est d'ailleurs un des comportements vitaux. Donc, c'est vraiment un fait. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que pour vraiment aller chercher un minimum de clientèle par semaine, je fais au minimum, pour vrai, gros minimum, 30 invitations par jour. Vraiment, minimum. De baisse, c'est 40, je dirais, par jour, puis avec un 10 suivi de clientes que vous avez déjà abordées, puis qu'ils ont montré un intérêt. Donc, disons, 30 à 40 personnes que vous allez inviter par jour, quotidiennement, même en partant. Parce que souvent, au début, on se dit, ah, mais je me sens pas encore à l'aise d'inviter les gens ou quoi que ce soit. Bloquez-vous pas. Invitez les gens quand même. Puis, à force de parler avec eux, vous allez développer des capacités, la capacité, dans le fond, de leur répondre. Puis, ça va devenir de plus en plus facile. Donc, ayez pas peur non plus d'inviter parce que pour vrai, dans les 30 à 40 personnes que vous allez aborder quotidiennement, il va en avoir un infime pourcentage qui va vous revenir. Je dirais peut-être 5%. Donc, 30 à 40, c'est vraiment rien quand on pense au fait qu'il y a peut-être, je dirais, gros maximum 5 personnes avec qui vous allez avoir vraiment une conversation dans toutes ces personnes-là que vous avez invitées. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en inviter au minimum 30 à 40. Ensuite, donc c'est ça. Pour commencer, là, quand vous commencez à faire vos invitations, commencez par la base, là. Commencez par vos propres amis Facebook. Prenez le temps là, d'aller dans vos amis Facebook, de cliquer sur vos amis, de voir. Tu sais, il y a comme un onglet là, dans Facebook où est-ce que vous pouvez voir les amis en ordre alphabétique. Ben moi, je vais là-dedans, là. Je vais dans mes amis, je vais dans l'ordre alphabétique, puis je vous conseille de vraiment envoyer une invitation à chacun de vos amis Facebook. Que ce soit encore vos amis ou pas, que ce soit juste des connaissances, des personnes que vous avez déjà parlé dans votre vie, peu importe, commencez par passer toute votre liste d'amis Facebook. OK? Puis pour vrai, dans ces amis-là, généralement, il va y avoir beaucoup plus de retours parce que vous avez déjà un lien avec ces gens-là, fait que ces gens-là vont se sentir comme pas obligés, mais ils vont sentir le fait qu'ils ont besoin comme de vous répondre. Donc, vous allez sûrement avoir plus de retours. Peut-être, si vous commencez par là, ne pas nécessairement faire 30 à 40 invitations, vous n'avez peut-être pas besoin d'en faire autant vu que vous avez une plus grande possibilité de retour. Mais je dirais au moins 20. Inviter au moins 20 personnes de ces amis-là à chaque jour pour commencer. Une fois que vous avez passé tous vos amis Facebook, que vous avez enclenché une discussion avec chaque personne, ben là, maintenant, vous pouvez passer à inviter n'importe qui. OK? Puis par n'importe qui, je dirais que mon truc à moi, c'est que maintenant, à place d'aller dans mes amis, puis de inviter chaque personne qu'il y a dedans, je vais dans mes amis, je sélectionne la première amie de ma liste d'amis, dans le fond, en ordre alphabétique. Puis, je sélectionne cette amie-là, je vais dans ses amis à lui ou à elle, puis je commence à inviter en ordre alphabétique chaque personne de son Facebook. C'est mon truc à moi, là, pour vrai, puis ça marche. Fait que, moi, qu'est-ce que je vous conseille? Qu'est-ce que je fais pour me souvenir de où j'ai été, puis qui j'ai invité, puis etc. Je vous dirais que pour vrai, là, à un moment donné, on vient qu'à ne plus avoir
la conscience de qui qu'on a invité, là, parce qu'on a tellement invité. Juste pour vous donner une idée, j'ai un cahier de 140 pages qui est pratiquement complet, OK, de noms. À toutes les lignes, il y a des noms, OK, que j'ai écrits, que j'ai contactés. Fait que pour vrai, là, c'est sans limite, OK? Le monde de Facebook est vraiment un monde vaste. Vous pouvez inviter tous les amis de chacun de vos amis. OK. Puis, un autre truc, là, c'est que vous avez moins de possibilités que Facebook vous bloque votre compte si vous êtes déjà amis avec, vous avez des amis en commun de la personne que vous contactez. Si elle n'est pas nécessairement dans vos amis, mais que vous avez des amis en commun, il y a moins de chances si vous envoyez une invitation à ces gens-là que Facebook vous bloque que si vous avez aucun ami en commun avec cette personne-là. Donc, moi, c'est à ça que je fais attention un peu, là, parce que ça c'est vraiment une autre affaire à faire attention. Oui, Facebook peut nous bloquer notre compte quand on envoie trop d'invitations. Moi puis Caro, on l'a déjà expérimenté. Et c'est vraiment chiant, entre guillemets, parce que pendant 2 semaines de temps, on peut pas, généralement, là, ça peut aller de quelques jours à 2 semaines, on peut plus envoyer aucune invitation privée, on peut plus publier sur nos groupes privés, et etc. Fait que c'est vraiment chiant, on va se le dire. Donc, pour ne pas que ça arrive, je vous conseille de peut-être pas dépasser 40 invitations par jour, je dirais. Puis, en fait, pour pas que ça arrive, peut-être comme inviter 30 personnes, on va dire que vous avez des nouvelles personnes que vous entrez en contact avec eux quand que vous n'êtes pas amis avec, mais que vous avez des amis en commun. Ça devient complexe, là, amis. Mais inviter peut-être 30 nouvelles personnes, puis faire des suivis pour le reste des personnes que vous allez contacter durant la journée. Donc, peut-être faire 10 à 20 suivis, mettons. Là. Quand que vous faites un suivi avec quelqu'un, que vous avez déjà enclenché une discussion avec lui, ça compte pas dans les amis les nouvelles invitations que vous allez envoyer aux gens par rapport à Facebook. Donc, ça compte pas là, dans le fait que votre compte va être bloqué éventuellement. Donc, c'est vraiment complexe de parler de ça là, parce que amis. Mais bref, l'important, là, entre guillemets, c'est d'envoyer 30 à 40 invitations par jour, puis s'assurer de varier ses méthodes d'invitation là, pour pas que Facebook vous bloque votre compte. Donc, je dirais que c'est ça. Ensuite, vous pouvez également utiliser la méthode d'ajout d'amis. Donc, je vous invite à peut-être inviter 5 à 10 nouvelles personnes par jour sur votre Facebook. Peut-être pas plus que ça parce qu'encore une fois, Facebook est très strict là-dessus. Si vous dépassez plus que 10, généralement, là, ça commence à compter dans le fait qu'éventuellement, ils vont vous bloquer. Donc, 5 à 10 personnes par jour. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est que j'y vais vraiment au feeling. Quand que je vois une personne puis que je fais comme, il me semble que j'ai le feeling que cette personne-là, elle pourrait avoir besoin de moi ou qu'elle pourrait être une bonne entrepreneur, ben, je lui fais une invitation Facebook. Donc, il faut que ce soit que vous ayez un feeling, un bon feeling avec cette personne-là. Pas inviter n'importe qui, puis aussi inviter des gens que vous avez l'impression qu'elle a l'air sympathique puis qu'elle va sans doute répondre à votre invitation. Parce que plus que vous accumulez les invitations sans réponse, plus qu'encore une fois, ça compte dans le blocage Facebook. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous allez apprendre à gérer avec le temps aussi. Vous allez faire vos expériences, vous allez voir qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne pas, mais c'est pas mal les barèmes là, que je vous dirais actuellement. Comme je vous ai dit, c'est important d'avoir un petit cahier là, pour vous permettre de savoir qui vous avez invité ou pas, d'avoir une idée de où vous êtes rendu. Là. Exemple, comme moi, qu'est-ce que je fais quand je dis que je vais dans un ami Facebook à moi puis que je commence à inviter tous ses amis, ben là, je commence à
j'y vais en ordre alphabétique, puis là, je commence à noter, genre, chaque personne. Puis la journée suivante, quand j'ai fait 30 à 40 invitations, ben je retourne au nom que je t'ai rendu, puis je continue les autres invitations. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis là, c'est quoi qui se passe? OK. Le temps passe vite, ma femme, à soir. Fait que je vais essayer de faire ça plus concis. Peut-être que sans doute, on va être obligé de poursuivre le team call la semaine prochaine concernant les invitations. C'est ce que je craignais. En fait, c'est ça que je vais faire. Je vais terminer avec ça, puis je vais vraiment enclencher les étapes de processus d'invitation dans le prochain team call pour que ce soit tout rabouté ensemble, que ça fasse un team call vraiment que pour le processus d'invitation. Donc, je ne vais pas commencer à vous parler nécessairement de la première étape, mais je vais vraiment le détailler au team call suivant. Pour finir, là, j'aimerais vous dire que, OK, c'est important de faire des suivis avec vos personnes intéressées qui vous ouvrent, en fait, qui ont l'air vraiment intéressées aux 2 à 3 jours. OK? Donc, quelqu'un qui vous ouvre vraiment une porte, qui a de l'air intéressé, qui vous pose des questions, qui a de l'air à vouloir embarquer, puis qui dit « Ah, je vais faire mon choix, puis je te reviens dans quelques temps » ou « Laisse-moi le temps d'y penser, puis je te reviens ». Ces gens-là, il faut que vous les suivez à tous les 2 à 3 jours pour ne pas les perdre. Parce que souvent, les gens avec le train-train quotidien, ils finissent par oublier. Donc, ça va être important de leur revenir. Donc, aux 2 à 3 jours, avec un petit message vraiment basique, là, comme bonjour, je voulais savoir si tu avais eu le temps de réfléchir à mes offres ou quoi que ce soit. Là. Dans le fond, vous donnez un petit message pas trop harcelant, mais qu'en même temps qui va leur rappeler que vous êtes là. Donc, ça, c'est pour les gens intéressés. Mais si une personne vous ouvre la porte, qu'elle demande des informations, puis etc., mais qu'à la fin, elle vous dit « Ah, côté budget, ça sera peut-être pas pour cette fois-ci, ou quoi que ce soit », ces gens-là, faites un suivi aux 3 semaines environ, je dirais. Moi, je retourne les voir environ aux 3 semaines. Je dis « Ah, salut, comment ça va? Est-ce que ça te disait de participer à mon prochain défi ou quoi que ce soit? » Fait quelque chose de concis, mais qui va leur rappeler que vous les avez pas oubliés, tout simplement. Donc, c'est ça pour ce qui est des suivis. Finalement, pour le processus d'invitation, comme j'ai dit, je vais commencer la semaine prochaine, mais je vais vous montrer le fameux site de promo code que je vous parlais. Je vais arrêter de share my screen. Je vais vous montrer. C'est vraiment pratique, ce site-là. OK. Donc, share screen. OK. Fait que le site, là, je vais vous le mettre en lien à nouveau sur LeaveGreat quand que le team call va être terminé. Mais sinon, ça s'appelle coachingcode.com. Puis ça, c'est ça, comme je vous dis, je vous ai dit, vous allez avoir tous les liens de chaque programme, de chaque vidéo promo, de chaque tous les liens là, que vous avez besoin, même les liens de vidéos de nouveaux coachs, quand vous voulez inciter un nouveau coach à signer, il y a des vidéos pour ça. Donc, vraiment, là, on a une multitude de liens. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous descendez à peu près au milieu de la page. Il y a comme une place où est-ce que c'est marqué « Coach » avec un petit numéro à côté. Vous allez marquer votre... Vous effacez celui qui est marqué. Vous marquez votre Coach ID. C'est ça ici. Ensuite, Screen Name. Vous marquez le nom de votre
business comme, tu sais, là, le nom que, votre screening que vous avez sélectionné quand vous avez fait votre adhésion, vous allez le trouver dans votre COO, dans les sites web. En cliquant sur un de vos sites web, vous allez voir, vous allez retrouver, là, c'était quoi votre screen name si vous l'avez perdu. Moi, c'était, comment? Est-ce que ça se peut que j'en aille pas mis parce que je me souviens pas d'en avoir mis, sérieux? Non, c'est sûr, t'en as mis un. Ah oui? Ouais. Je vais vous montrer comment faire en... Je vais écrire un petit message là, sur LiveGrade, puis je vais vous montrer comment aller chercher votre screen name si vous vous en souvenez plus comme Caro. Donc, vous allez marquer dans screen name votre nom de business comme votre screen name. Moi, c'était Steph Terrien. Tout ensemble. Puis là, ensuite, vous effacez le domaine. Il n'y en a pas. Puis extension non plus. Puis vous effacez ça, puis vous cliquez sur Click to Update Page. Et là, en cliquant là-dessus, là, ça ne fait rien, là, mais si vous descendez, vous allez voir là, tous les onglets de différents liens que je vous parlais. Mettons, Video Links. Ça va être un de vos préférés. Là ici, vous allez avoir toutes les possibilités de vidéos, de liens de vidéos que vous pouvez partager en tant que coach. Exemple, OK. Mettons que vous voulez le DVD, le Shakeology DVD vidéo, que vous voulez le vidéo du Shakeology, que vous voulez le partager à un de vos clients potentiels ou quoi que ce soit. Vous cliquez là-dessus. Puis là, vous avez comme le titre de plein de vidéos de Shakeology que vous pouvez sélectionner. Puis dans le fond, quand que vous allez, comme tous les liens que vous voyez en bleu là, avec des lignes en dessous, là, c'est le lien qui redirige les gens directement sur votre site web personnel. Donc, exemple, là, si je clique sur le premier, là, juste pour vous donner un exemple. C'est moins compliqué que la première option qu'on faisait avant, là. Ah, mon Dieu, tellement. Oh, c'est quoi ça? OK, non, pas un bon lien, ça. Ça sera pas long. Mettons Product Links. Product, là, c'est genre tous les produits, les liens de produits qu'on a. Donc, exemple qu'on veut envoyer la vidéo de 21 Day Fix. OK, lui, ça va être un programme qu'on va vouloir partager en masse. On clique dessus. Si je clique sur le lien, ça me redirige à ma page Facebook, comme vous avez vu en arrière. Là. On voit ici ma petite photo. Donc, c'est mon site personnel. Oh! Désolée. Mais vous voyez, ça tombe sur mon site personnel, donc ça fait beaucoup plus professionnel. C'est vraiment simple comme méthode. Là, vous avez vraiment tous les liens de vidéos que vous allez vouloir partager à vos coachs ou vos clients potentiels. Puis là, évidemment, là, vous voyez le 21 Day Fix, la vidéo du 21 Day Fix. Donc, vraiment pratique ce petit site-là. Puis là, c'est ça. Je vais arrêter de share my screen. Fait que je crois que j'ai fait le tour. Comment? Comment s'appelait le nom de la compagnie qu'il faut qu'on marque? C'est My Screen ou My quoi? C'est Coaching Codes. C'est genre COACHING CODES. Mais je veux dire, c'est quoi le nom que je me souviens plus? C'est comment que ça s'appelle, ça? Mon nom de compagnie? Le screen name. OK, c'est ça. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est ça, je vais vous marquer un petit message là, sur les breaks, comment, je vais vous donner le lien de ce site-là, puis je vais vous dire comment aller chercher votre screen name si vous l'avez perdu. Puis, sinon, je crois que j'ai fait le tour pour ce soir. Ça a été un gros ping-pong encore une fois. Mais en tout cas, la semaine prochaine, ça va vraiment être à ne pas manquer parce que je vais vraiment passer en détail chaque étape du processus d'invitation, qui est quand même une embûche là, pour beaucoup de gens. Donc, c'est ça, j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y avait des questions? Non. Évidemment, vous êtes discrète comme d'habitude.
Fait que, parfait. Donc, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Puis le prochain Team Call, ça va être, comme je vous ai dit, processus d'invitation. Puis j'espère vous dire au revoir. Donc, à bientôt, gang! Salut! Bye!